C'est quoi ton jeu va vous faire découvrir ou redécouvrir un jeu vidéo, de société, de rôle ou de n'importe quel autre genre à travers une expérience marquante vécue par mon invité du jour. Installez-vous confortablement et bonne écoute. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel opus de CQTJ. Je ne sais pas vous, mais ça sent bon les beaux jours. Et oui, on est déjà le 30 mai, je suis Joël et je vous accompagne tout le long de ce magnifique épisode et j'espère que vous allez tous bien. La saison 2 de CQTJ arrive bientôt à son terme, il ne reste que 4 épisodes en comptant celui-ci, et j'aimerais recueillir votre avis pour savoir ce qui vous a plu, ce qui ne vous a pas plu, les choses que je pourrais améliorer, les choses que vous aimeriez voir, ou si vous souhaitez une continuité pour la saison 3 qui démarrera à la rentrée en septembre prochain. Faites-moi part de vos commentaires sur Twitter, Instagram ou même par mail, hein, tout est dispo dans les notes de l'émission. Il est possible peut-être que vous puissiez nous raconter une de vos anecdotes sur le podcast, on en reparlera plus tard. En attendant, lançons-nous dans l'émission du jour où je reçois, ne nous voilons pas la face, un grand homme. Grand de par sa maîtrise des jeux de réflexion, mais aussi par sa répartie, sa franchise, sa bonne humeur et surtout son expertise. Place à l'un des meilleurs joueurs français de Hearthstone, j'ai nommé Fichou. Comment vas-tu? Bah, ça va très bien. Merci de m'accueillir pour ton podcast. Ça va, au top, au top. Ah bah écoute, ça fait vraiment plaisir. J'avais déjà reçu il y a quelque temps un de tes confrères de streaming, on va dire, qui s'appelle Best Marmot, que j'ai reçu en janvier, Ah où ouais? on avait parlé de Magic the Gathering, donc je sais que ça aussi ça te Ah parle un ouais. petit peu. C'est des jeux, tous les jeux de cartes, de toute façon, en tout cas tous les gros jeux de cartes, quand tu aimes, hein, tu y joues forcément, ouais. Voilà, c'est ça. Alors c'est vrai, tu me corriges là si je dis des bêtises, j'ai parlé d'expert en jeu de réflexion, mais moi en fait sur tout ce que je te connais, je sais que tu es un as de poker, Magic tu connais aussi, Ouais, Hearthstone et tout ça, ce sont des jeux de réflexion. c'est ça. Pourquoi l'attrait sur ce genre de jeu et plutôt qu'un autre? Principalement jeux de cartes, en fait. Après les jeux de réflexion, forcément, quand un jeu de cartes, c'est un jeu de réflexion et c'est vrai qu'en Mhm. général, quand on aime les jeux de cartes, on aime, par exemple, les jeux de société ou, ouais, de manière générale, un peu plus large, justement, les jeux de réflexion, ça peut être les échecs, ça peut être, les dames, et cetera, le backgammon et autres. Ouais, Moi, j'ai commencé tout petit, en fait, à jouer aux cartes. Je pense que c'est vraiment le truc, peut-être à 8 ans, j'ai commencé à jouer à ouais, Magic. ça fait tôt, ouais, c'est vrai. Mais c'est bien, c'est bien. Quand tu démarres un jeu petit, tu as tout de suite un rapport différent avec et puis, surtout que c'est un jeu qui est c'était Magic à l'époque et ça existe toujours aujourd'hui. Donc à l'époque, c'était vraiment un tout petit jeu et maintenant c'est un énorme jeu. C'est clair, ça a bien grandi. Ouais, c'est ça. Même si maintenant je fais plus de Magic, voilà, ça a commencé comme ça et puis ça a été un peu le fil conducteur de ma vie finalement, les jeux de cartes, Ouais, avec des périodes plus ou moins, intenses et évidemment là depuis, on va dire 8 ans maintenant, c'est forcément plus intense parce que c'est mon métier. exactement. On va rentrer dans le vif du sujet. Donc le jeu sur lequel tu vas nous partager tes anecdotes, je le donne en mille, là, c'est bien évidemment Hearthstone, Oui. puisque c'est celui qui t'a un peu révélé sur la scène publique, on va dire ça. Oui, oui. Est-ce que tu peux nous raconter comment le jeu est rentré dans ta vie? Alors, Hearthstone, ça a à peu près 10 ans maintenant, un petit peu moins de 10 ans. Ouais. Moi, je jouais à Magic. J'étais en colocation avec 2 amis qui jouaient également à Magic. Un jour, ils me parlent d'Hearthstone, d'un jeu numérique, d'un jeu de cartes. C'est vrai qu'à l'époque, il n'y avait pas véritablement de jeu de cartes numérique. Il y avait MTGO, Magic Online, qui n'était pas, pour ceux qui connaissent Magic Arena, c'était pas encore Magic Arena, hein. Donc, Ouais, c'était vraiment un truc, ouais, c'était vraiment du fichier Excel. Il y avait des chiffres dans tous les sens. Enfin, c'était pas très agréable. C'était pas un jeu, quoi. C'était vraiment juste pour s'entraîner. c'est ça. Et donc voilà, il y avait pas de jeu numérique de cartes et on parle de ce jeu et moi j'étais pas spécialement un grand fan de l'univers spécialement de World of Warcraft parce que le jeu, au tout début s'appelait Hearthstone, les héros de Warcraft. Ouais, Maintenant c'est juste Hearthstone. c'est vrai. Mais voilà, c'est le jeu de cartes tiré finalement de l'univers de WoW et même si j'avais joué un peu comme tout le monde à Diablo, à Warcraft et etc. Mais pour moi Diablo et Warcraft, c'était pas spécialement Blizzard quoi. La marque me disait rien de spécial. Mhm. Je savais pas que ça pouvait être un gros jeu finalement parce que voilà, je liais pas ça à Blizzard et à WoW, etc. Tout le monde me saoule avec ça, je vais essayer, mais bon, je pense que ça va pas spécialement me plaire. Magic, c'est tellement fou. Ouais. Et bah, j'ai accroché tout de suite. J'ai commencé les premières games et j'ai pas décroché. Et faut pas faire ça, mais j'ai peut-être joué presque 15 heures d'affilée, quoi. Ouais, mais comme tu dis, au final, c'est un peu devenu ton métier, donc au final, C'est ça. l'un dans Bon, l'autre. alors après, il faut éviter de jouer 15 heures d'affilée à un jeu vidéo, mais les yeux sont éclatés Oui, et c'est pas très bon pour le physique et tout. Mais c'est vrai que là, le truc était tellement dingue et donc voilà, j'ai tout de suite accroché et puis après, ayant déjà un bon niveau sur Magic et que le jeu finalement ressemblait un petit peu, en tout cas, jeu de cartes quoi, j'ai tout de suite eu rapidement un très bon niveau sur le jeu en y jouant pas mal et puis voilà, de fil en aiguille, mhm.
J'ai pu, être recruté, enfin, je sais pas si tu veux que je détaille un petit peu tout ça? On peut, hein, ça fait partie aussi de toi, donc du coup, ça permet à l'audience de te connaître. Je jouais, donc je jouais beaucoup. J'avais un travail à côté où je travaillais dans l'équitation, donc en fait, je bossais sur les salons du cheval. J'avais 4-5 salons à l'année et finalement le reste du temps, j'avais pas mal de temps libre. Mmh. Donc ça me permettait, bah, forcément, bah, de jouer beaucoup aux jeux vidéo, en tout cas principalement à Hearthstone à ce moment-là. Et donc j'ai, participé à des gros tournois, à des championnats d'Europe. Avant ça, j'ai été recruté dans une équipe, on va dire une équipe e-sport. Ouais, c'était Gamers Origins ou il y avait autre chose avant? Ouais, non, c'est Gamers Origins, la première. Ouais. Gamers Origins qui était vraiment tout petit. Au début, c'était vraiment un fan site de Diablo, je crois. Enfin, vraiment un truc, tout petit, hein, juste un petit site. Et puis, voilà, c'est devenu maintenant, Mmh. pour ceux qui suivent un peu l'e-sport, c'est une des plus grosses teams, françaises dans l'e-sport. Mmh. Donc voilà, j'ai été recruté et puis après, il y a aussi, le fait d'avoir rencontré finalement un agent qui travaillait déjà avec d'autres gros joueurs sur d'autres jeux, qui m'a dit: «Bah, tu devrais lancer ta chaîne YouTube» et en fait, c'est lui, au début, qui m'a créé ma chaîne YouTube. Ouais. L'agence s'appelait, Bang Bang Management, qui a, été, depuis, on va dire lié à Webedia. Ouais, ils ont été absorbés, ouais, d'accord. Mais en même temps, ceux qui géraient Webedia, c'était en même temps ceux qui géraient ça. Enfin, c'est un système un peu particulier. Oui. Et donc voilà, j'ai eu ma chaîne YouTube, mais au début, j'en vivais pas. C'était vraiment, je monétisais même pas mes vidéos d'ailleurs. Je faisais des vidéos de temps en temps, je faisais des streams de temps en temps sur justement la fameuse Web TV, donc la télé de stream de Gamers Origin. Mais c'est pareil, je demandais un salaire de 500 €, mais c'était même pas pour le stream. C'était surtout parce que, en tant que joueur de tournoi, voilà, je faisais des tournois, je m'investissais beaucoup. C'est même mon agent qui a demandé d'avoir un salaire de 500 Ouais. € et finalement, bah, ça fait que j'étais le premier joueur d'Hearthstone à avoir un salaire sur le jeu. C'est vrai que maintenant les montants sont dingues, donc 500 € c'est rien, mais bon, finalement Hearthstone, les salaires n'ont jamais été dingos, donc Non, mais après quand tu remets les choses en perspective, je crois que c'était 2014 ou 2015 où tu es allé, dans les phases finales des championnats du monde, si je dis pas de bêtises? 2014, ouais. Ouais, donc la première année de la sortie du jeu avec un autre Ouais, franco-français qui s'appelait Lohello, oui. qui ça a permis aussi d'accélérer un petit peu, Ouais, bah, ça c'est ça, tout à fait. J'avais une crédibilité, on va dire. J'étais à la fois le joueur pro et en même temps, bon, au début, j'étais pas bon animateur, mais on va dire que j'avais un côté un petit peu fun. Avec le temps, j'ai gardé ce côté fun, mais tout en améliorant mon côté animateur, oui, oui, je confirme. qui est quand même important, hein, finalement. C'est un streamer, c'est pas juste quelqu'un qui a une personnalité, on va dire, intéressante. C'est aussi beaucoup de travail et tu t'améliores et forcément, je suis meilleur, cette année que je l'étais finalement l'année dernière et chaque année, j'essaye de m'améliorer et tout le monde s'améliore en streamant. Et c'est à partir de cette période-là où, bah, du coup, tu as commencé à vraiment être mis sur le devant de la scène un peu, e-sport Hearthstone française et C'est ça, que exactement, ma chaîne YouTube de plus en plus et mmh, le stream parce que cette, plateforme Gamers Origin où je streamais, qui avait des bonnes audiences, mais c'était pas des audiences incroyables et en même temps sur la scène, on va dire Hearthstone, francophone, même pas française, il y avait 2 Belges qui étaient, David et Esquilax, ouais, c'est vrai. qui vraiment, eux, faisaient des audiences énormes, qui avaient une chaîne qui s'appelait, HSFR, donc Hearthstone FR et c'était vraiment des audiences, incroyables. Ils faisaient des streams à, 10 15 20 000 d'audience. C'est des chiffres maintenant, Hearthstone tout cumulé, parfois ça fait même pas 20 000, quoi. Ah ouais, ouais, c'est vrai. Mais voilà, après, c'est un jeu de cartes et forcément, avec le temps, la «hype» entre guillemets ou la popularité s'estompe un petit peu. Bien sûr, ouais. Même si c'est un jeu qui fonctionne toujours très bien, à l'époque, il pouvait y avoir, 300 400 500 000 personnes sur le jeu, sur Twitch, je veux dire. Là où maintenant, on est plus, dans les, 20-30 000. Voilà, après, bah, c'est les gens après qui se sont un peu spécialisés dans le jeu. Après, bah, comme tu dis, hein, le public, il va, il vient. Il y a eu plus de concurrents aussi. À l'époque, il y avait vraiment que Hearthstone. C'est vrai. Cette chaîne, on va dire Hearthstone, HSFR, a, finalement fait une fusion avec Gamers Origin et moi, j'ai finalement assez rapidement streamé directement sur cette, nouvelle chaîne, on va dire, qui était, bah, Gamers Origin HSFR. Mmh. J'ai commencé avec beaucoup de viewers. Mes premiers streams, il y avait peut-être, 2-3-4 000 viewers. Là, ça va être impressionnant quand même, hein, ouais. Ouais, je m'en rendais pas compte en vrai. Certains soirs, il pouvait y avoir, 5-10 000 personnes et on a tout connu. On C'est plus a pour suivre le chat que ça va être compliqué, hein. Ouais, ouais, bah, là, c'est très compliqué et surtout quand tu démarres, tu pas à l'aise et tout. Mais c'est vrai qu'avec Gamers Origin, on a tout connu en termes d'audience. Il y a eu des soirs où il y a eu 10-15 000 personnes et il y a eu, sur la fin, des audiences à, 400-500, Ouais. qui est finalement pas mal quand tu es un streamer indépendant, mais pour une web TV, c'était vraiment extrêmement bas, surtout qu'on partait de haut, quoi. Oui. Donc on a vu vraiment la descente, qui s'est fait de plus en plus et les audiences étant trop basses et donc forcément les abonnements étant trop bas, c'était compliqué de rémunérer tous les streamers. Ouais. Donc ils ont arrêté la chaîne parce que ça coûtait, un petit peu cher, quoi. Bah, ça coûtait plus que ça ne rapportait forcément, oui. Bah, déjà une web TV, ça perd toujours plus d'argent. C'est plus une vitrine, en fait, donc tu vis avec, les partenariats, avec ce genre de choses et c'est vrai que sur Hearthstone, il y a rarement eu beaucoup de partenaires. Même pour les grosses équipes internationales, il y a pas eu d'énormes sponsors parce que, bah, c'est un jeu malheureusement où il y a une part de chance
et donc c'est pas toujours les mêmes qui gagnent et même si tu es le meilleur joueur du monde, bah, tu vas pas forcément toujours gagner. Bah, quand tu investis, de l'argent dans une équipe, si c'est la Ouais, meilleure, tu veux qu'elle soit toujours, au sommet, quoi. ouais, c'est ça, hein, c'est exactement ça. T'as pas envie que la part d'aléatoire, Ouais, te fasse, perdre tout ce que tu as c'est investi, quoi. ça. C'est normal, quoi. On en revient un petit peu à l'essence de Hearthstone, un jeu qui en 9 ans d'existence, là, a quand même pas mal évolué, hein. Ouais. Au tout début, tu avais le mode standard, enfin le mode classé que les gens connaissent aujourd'hui et les arènes. En fait, au début, il y avait que ça, quoi. Ouais, oui, il y avait ces 2 modes de jeu qui sont des modes, essentiels du jeu de cartes. Ça vient de Magic finalement, ce mode, on va dire, sur Magic on appelle ça le draft, mais il y a un format construit, c'est-à-dire où on prépare son deck à l'avance et on joue son deck contre d'autres joueurs et il y a le format, limité. Pendant, je sais pas 10-20 minutes, on va créer notre deck avec des cartes que le jeu nous propose Oui. et on doit s'adapter finalement et c'est comme des événements, qui vont durer, 2-3 heures et on va, jouer avec un deck qu'on n'avait pas prévu au départ. Donc ça, c'est un format qui est très intéressant, le format arène. Donc il y avait ces 2 modes-là et puis, petit à petit avec le temps, ils ont, implémenté plein d'autres modes de jeu avec plus ou moins des réussites, certaines, d'énormes réussites et d'autres des flops, stratosphériques. Voilà, j'imagine que forcément les bonnes réussites pour moi, je pense que tu es d'accord avec moi, ça reste le mode, champ de bataille, le mode Ouais, tout à Battlegrounds, fait. qui est vraiment, très bien et en plus il est entièrement gratuit, hein, il y a Oui, que de la oui. cosmétique qui est payante et le flop, je pense que tu penses plutôt à Mercenaires? Ah oui, Mercenaires, énorme flop. C'est là où Blizzard sont assez exceptionnels dans leur com, c'est que Battlegrounds, ils ont un petit peu annoncé ça comme un petit jeu en plus, Ouais, parce qu'avant Battlegrounds, enfin Champ de bataille, il y avait un mode qui s'appelait Duels. C'était un petit peu comme l'arène, donc on créait son deck comme ça lors d'un événement, mais il y avait des événements aléatoires en plus, il y avait la possibilité d'améliorer encore la puissance de son deck finalement. C'était assez impressionnant, beaucoup de RNG finalement, beaucoup de parts de chance dans ce mode de jeu, oui. mais c'était très très intéressant. Et ensuite, il y a eu le champ de bataille qui a cartonné. Et le champ de bataille, ils l'ont annoncé comme Duels, comme un petit jeu en plus qui va se rajouter au mode standard, au mode arène. Et puis le mode mercenaire, ils l'ont annoncé comme le truc énorme, genre le Slay the Spire de Blizzard. Et puis en fait, c'était un. On sait toujours pas ce que c'est un truc. C'est l'inverse, c'est-à-dire qu'au final, je pense qu'ils pensaient certainement que le mode champ de bataille allait être un petit truc, Ouais. mais ça a tellement pris que, enfin moi je sais qu'aujourd'hui à Hearthstone, je joue quasi qu'au mode champ de bataille. Ouais, ouais, mais comme beaucoup, hein, je pense qu'il y a pratiquement 50-50 maintenant. Ouais, Pour l'anecdote, j'avais testé en avant-première champ de bataille dans les locaux à l'époque à Versailles. Maintenant, ils ouais, sont plus à Versailles, ils sont en Irlande, c'est ça? en Hollande, je crois. Ouais, en Irlande ou en Hollande, je sais plus, hein. Je sais plus non plus. Le soir, on avait mangé avec les devs, enfin l'équipe qui avait fait le jeu. En tout cas, l'équipe Europe, pas ceux qui avaient fait le jeu, mais on va dire, l'équipe Europe qui travaillait avec l'équipe, Amérique Ouais. et ils me disaient: «Bah, ouais, ça va être sympa, ça va être un» vraiment, Mmh. c'était le discours, quoi. «Ça va être un petit jeu cool et tout» et genre ils étaient pas sûrs d'eux, quoi. Ils me disaient: «Est-ce que toi, ça te plaît comme jeu?» J'ai dit: «Mais là, si vous me relaissez dans la pièce, je joue 24 heures non-stop, hein. Votre truc, il est incroyable, hein. Je suis déjà en manque de plus y jouer». Et ouais, je pense qu'ils se rendaient vraiment pas compte. Enfin, en tout cas, c'était la sensation. Peut-être qu'en Californie, ils étaient, plus sûrs d'eux et ils savaient qu'ils avaient fait un truc, incroyable. Mais là, c'est un ressenti. Mais j'avais vraiment l'impression que, ouais, que ça allait être un ils savaient pas trop si ça allait marcher, quoi, alors que ça a plus que marché. Après, en me mettant un peu à leur place, je me dis: «Ils ont un jeu qui fonctionne depuis déjà 4-5 ans, qui est un jeu en 1 vs 1 et qui marche», hein. Il y a des tournois, il y a des cash prizes, il y a un tournoi officiel Blizzard chaque année et puis ils lancent un mode de jeu où du coup tu joues pas en 1v1 mais en 1v7 Mmh. et du coup là, ils sont peut-être un peu frileux en se disant: «Ouais, peut-être qu'on va un peu loin, peut-être qu'on va dénaturer l'essence du jeu» et au final, bah, je trouve que pas du tout au final. Ouais, après il y avait TFT avant, hein. Oui, TFT était déjà sorti, TFT marchait très bien. Il y avait Auto Chess, enfin on était dans cette mode un peu des auto-battleurs, voilà. Et c'est aussi pour ça que ça marchait, parce que les gens avaient envie de jouer à ce genre de jeu où tu as une part d'aléatoire, tu as des personnages qui combattent et en même temps tu gardes vraiment l'essence d'Hearthstone parce que ce sont des cartes que tu joues finalement. La grosse différence avec Auto Chess et avec TFT, c'est que TFT c'est des personnages. mmh, Là, c'est des cartes avant d'être des personnages finalement, tirés du jeu de cartes. Donc ça c'est assez enfin ils auraient pu prendre les personnages de WoW ouais, et les mettre sur Battlegrounds, mais ils ont pris des personnages d'Hearthstone qui sont à la base des personnages de WoW, mais il y a eu ce petit changement entre WoW et Hearthstone, et ensuite Hearthstone Battlegrounds. Et c'est ça qui, il y a vraiment cet ADN Hearthstone qui est hyper plaisant, je trouve. Et en exactement, ouais. même temps, il y a plein de joueurs qui ne jouent pas à Hearthstone et qui aiment Battlegrounds. C'est ça, ouais. Quand tu joues à Hearthstone, tu fais les 2, hein, tu fais un peu de standard classé et du Battlegrounds. Oui, Faut savoir que, pour les gens qui ne savent pas, c'est que Hearthstone est basé sur 3 régions dans le monde. Tu as la région américaine, Asie et Europe et toi, tu joues sur les 3 versions et à chaque fois, tu atteins le rang légende, donc oui. qui est le rang le plus élevé, on va dire, de la partie classée. Ouais, c'est ça. Sur, ma chaîne YouTube, je propose du champ de bataille et du Hearthstone, classique, et pendant les lives sur Twitch, je fais principalement du Battlegrounds. Ouais, Voilà, j'ai remarqué que ça intéresse un peu plus les gens, le Battlegrounds. Le format est un petit peu plus rigolo finalement, c'est vraiment un format qui est, d'ailleurs, je suis très étonné, mais il y a plein de gens qui me disent: «Bah, je joue pas spécialement au jeu, mais j'aime bien regarder tes lives de Battlegrounds parce
que, le jeu est drôle, en fait et c'est ce qui caractérise aussi Hearthstone, finalement. C'est vrai, ouais. C'est que c'est des jeux de cartes, mais qui sont rigolos, quoi. Tu peux vraiment te marrer, il y a une mise en scène sur chaque personnage, il y a des c'est pas juste un jeu de cartes de réflexion où, si tu es bon, en maths, tu vas t'en sortir, quoi. C'est ça, mais il y a toi aussi qui apporte de un ton expertise parce que généralement toutes les actions que tu fais, tu les expliques, tu interagis avec ta communauté et surtout tu as une bonne humeur qui est omniprésente et qui fait que quand on regarde tes vidéos, bah, on décroche pas. Le nombre de vidéos, moi je suis en télétravail, le nombre de vidéos que j'ai en fond le matin, je regarde même pas en fait le contenu, Non, j'écoute. mais c'est ça non, mais c'est vrai, mais c'est pour ça que les gens, ils disent que je suis fort, parce qu'en fait, ils regardent pas mes games, hein. Ils savent pas que je fais plein d'erreurs sûrement, Voilà. mais Non mais le truc c'est que tu commandes vachement bien, donc en fait moi sans forcément avoir le visuel sous les yeux, je vois ce que tu as sur le plateau à travers ce que tu dis et du coup je me dis: «Ah ouais tiens il fait ça à ce moment-là» et quand tu fais un truc qui m'interpelle du coup là hop, je viens regarder 2 secondes et je dis: «Ah oui d'accord, dans ce cas de figure là, c'est vrai que c'est plutôt comme ça, je faisais de la merde avant». ouais, bon après j'aime bien expliquer et puis, je fais ce que j'aime regarder aussi. C'est vrai que moi si je regarde un live, je veux regarder un streamer qui explique ses plays, qui soit évidemment intéressant, qui soit un petit peu rigolo, mais voilà, qui explique et que je puisse apprendre des choses. Je pense que quand tu joues à un jeu de stratégie, même si tu veux te divertir parce que c'est ta passion, c'est pas comme si tu regardais, je sais pas, du Mario Kart ou peut-être un FPS ou un truc, Ouais, tu as envie de progresser, quoi. J'ai l'impression qu'ayant, la majorité de mes amis, même de mes connaissances dans cet univers des jeux de cartes, la plupart des gens, ils ont, ouais, cette envie de progresser. Pas forcément devenir le meilleur, mais juste d'apprendre un petit peu des choses et puis, ensuite pouvoir, dans leur partie, mettre en pratique ce qu'ils ont appris. Parce que c'est du vrai plaisir de pas perdre, quoi, finalement, si tu ouais. maîtrises pas le jeu et que tu perds, tu pas la même expérience que si tu bats tes adversaires. Une fois, alors il y a je sais plus quand, c'était il y a peut-être des années ou quoi que ce soit, j'étais tombé sur un de tes streams qui était en partie classé à l'époque où tu expliquais aux gens pourquoi ils faisaient de la merde, qu'ils jouaient mal et tu leur disais: «Mais de toute façon, il y a un moyen très simple pour vous améliorer. Quand vous jouez, vous vous parlez à vous-même et vous commentez tout ce que vous faites et en fait, vous allez voir qu'en commentant ce que vous faites, vous allez faire des bêtises et c'est là que vous allez vous corriger» et c'est vrai qu'en mettant ça en application, moi, je me suis amélioré, sur ce jeu-là, quoi. Ouais, non, mais c'est sûr que beaucoup, finalement, ne prennent pas le temps suffisant pour vraiment réfléchir et c'est des jeux qui sont suffisamment difficiles pour, si tu joues vite, c'est sûr que tu vas faire une erreur. Même le plus intelligent du monde, il ferait des erreurs, c'est comme les échecs, le robot sera supérieur à l'humain dans tous les cas. Bien sûr, ouais. Faut essayer de bien réfléchir, prendre le temps. Et d'ailleurs, je reviens sur les régions, tu disais il y a 3 régions. Alors tu as raison aujourd'hui, mais il y a encore quelques mois, il y avait 4 régions. Il y avait Europe, Amérique, Asie-Pacifique et Chine. Blizzard n'a pas trouvé d'accord avec, l'entreprise par laquelle passaient, les jeux Blizzard en Chine, parce que c'était pas directement Blizzard là-bas et donc maintenant il y a plus de jeux Blizzard, en Chine. C'est vrai qu'il y avait 4 régions, autant pour moi, je me suis un peu planté dans Non, non, mais tu avais raison, il y a encore quelques mois. ouais, ouais, voilà, c'est ça. Pour parler du jeu vite fait, j'ai deux trois questions à te poser comme ça. Quelle est ta classe préférée dans le parti classé? C'est druide, Et détesté, je j'ai une petite idée, mais prêtre. ouais, je m'en doutais, ouais. C'est vrai qu'à chaque fois que tu commandes des parties de prêtre, on voit que c'est pas, Bah, druide, c'est une classe qui va générer beaucoup de mana et avec ce mana, tu vas jouer des grosses créatures. Enfin, j'aime bien ce côté un petit peu rouleau compresseur du druide, même si c'est pas forcément toujours le meilleur deck, hein. Parfois, c'est même le pire, ouais, mais voilà, c'est vraiment une classe qui est assez unique et qui est caractérisée par ça, par rapport aux autres classes. Même si ça s'est un petit peu perdu, avec d'autres classes qui peuvent également générer du mana. Et après, prêtre, je trouve que c'est un peu lent, c'est une classe qui finalement joue en fonction de l'adversaire. Si l'adversaire fait rien, tu fais rien. Dans les jeux de cartes, je recherche de plus en plus le côté un peu pas rapide d'un jeu, mais bah, le truc au moins actif quoi. C'est prêtre, c'est passif quand même. c'est ça, exactement. Sachant qu'en plus, c'est les jeux de cartes, il y a toujours un temps mort, quoi. En général, tu joues, puis c'est à l'adversaire de jouer. À part Magic, où finalement tu peux jouer pendant le tour adverse, mais Ouais, la majorité des jeux de cartes, tu joues pas au tour adverse. Donc, si toi, à ton tour, tu fais des trucs et si l'adversaire fait rien, je sais, moi c'est pareil, prêtre, c'est un peu lent pour moi. Toi qui joues depuis le début, est-ce qu'il y a une extension qui t'a marqué plus que les autres? bah, je me souviens le plus de Ungoro, mais pas par rapport à l'extension, mais plus par rapport à des moments que j'ai pu vivre en web TV ou des casts de tournois, c'est plus des souvenirs, plus par rapport à, mes amis dans ce monde-là, des moments de vie plus que des cartes ou des decks, quoi. Ouais, d'accord, j'imagine. On a un peu évoqué tout à l'heure comme quoi, bah, tu vivais de ton activité YouTube, Twitch, donc de ton stream et de tes vidéos que tu sors, quotidiennement, hein, Ouais, je connais la réponse à la question, mais je préfère quand même la poser. ouais, ouais. C'est un boulot qui est extrêmement chronophage et tu n'as pas de lassitude au bout d'un moment ou au contraire ça te motive toujours à faire toujours mieux? Non, j'ai pas de lassitude. Là, aujourd'hui, je joue à 3 jeux: Ouais, Hearthstone, Champ de bataille, qui est quand même vraiment un jeu différent d'Hearthstone et Marvel Snap. ouais, On va dire que sur les années précédentes, j'étais surtout sur Hearthstone et Champ de bataille. Sachant que Champ de bataille a à peu près 4 ans,
Sur les 4 premières années, j'ai fait que Hearthstone. Ouais, que du classé, classé, quoi. Moi, c'est ma passion absolue, donc finalement, les 4 premières années d'Hearthstone où je faisais que du Hearthstone, bah, j'en faisais tout le temps, tous les jours, mais je me lassais jamais. Alors parfois, il y avait des métas où on avait moins envie de jouer, soit les decks ne nous plaisaient pas, soit, il y avait moins d'enjeux compétitifs. Mmh. Le côté, méta, les métas qui te plaisent, les decks qui peuvent te plaire ou non, c'est pas un truc qui m'affecte spécialement. Je suis assez pragmatique, en général, je prends les meilleurs decks et j'essaye de performer avec parce que justement, je Mmh. suis avant tout, je pense, un joueur compétitif, en tout cas qui aime la compétition. C'est vrai que parfois, bah, il y a des moments, des périodes où il y a moins de compétitifs. Il y a un petit creux. Ouais, tu as un peu moins envie de jouer. Là, c'est vrai que maintenant avec Hearthstone plus, Marvel Snap et plus, Champ de Battlegrounds, ouais. Bataille. Bon, sur Hearthstone, il y a plus trop de tournois, mais sur Champ de Bataille, il y en a quand même un petit peu et sur Marvel Snap, il y en a énormément, énormément. Bah, finalement, voilà, j'ai toujours envie de jouer parce que ça me permet de m'entraîner et puis de donc non, j'avoue que je me dis que si un jour j'ai plus envie de jouer, bon, ça m'étonnerait, mais bah, j'arrêterai ce métier. En fait, je me considère pas comme un streamer ou un youtubeur, je me considère vraiment comme un passionné des jeux de cartes Ouais, qui finalement a choisi pour en vivre de proposer son contenu sur YouTube et sur Twitch parce que c'est à l'heure actuelle une des meilleures façons de vivre de ça. c'est, Parce qu'il y a pas de compétitif, c'est pas comme un jeu comme, Fortnite ou un ouais, 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 FPS, ouais. il y a pas de joueur professionnel au sens professionnel de compétition. Ouais, je vois absolument. Je me considère joueur professionnel, mais parce que c'est mon Il travail. y a ça, il y a déjà ta légitimité, ton expertise et tu as prouvé que tu connaissais et que tu étais bon joueur et aujourd'hui le fait de dispenser tes conseils de jeu à, bah, une communauté fait que c'est toujours très sympa de te regarder de toute façon. Le truc, c'est que quand, par exemple, j'ai moins envie de jouer à Champ de Bataille, je joue à Marvel Snap. Quand j'ai moins envie de jouer à Marvel Snap, je joue à Hearthstone. Et puis voilà, j'arrive toujours à jongler. Et puis voilà, ça vraiment, ça dépend des périodes. Un jeu de cartes, finalement, ça vit quand il y a du contenu dessus. Soit des nouvelles cartes, soit un patch qui va changer quelques règles. Donc parfois, il y a une extension qui sort sur Hearthstone. Oui, Donc pendant le premier mois, je vais faire tous les jours des vidéos, voire même des lives. Et puis après, voilà, la hype de l'extension va un petit peu s'estomper. Et puis là, je vais faire peut-être plus que 2, 3, 4 vidéos par semaine. Et puis après, le dernier mois, on va dire avant le nouveau gros patch, bah là, je vais peut-être faire qu'une seule vidéo par semaine. Mais par contre, à côté de ça, ça veut dire qu'il y aura peut-être des nouveautés sur les autres jeux. Et puis voilà. c'est bien et puis, ça apporte une diversification intéressante. Ouais. En plus qu'aujourd'hui, bah, tu as rajouté la corde Marvel Snap à tes projets, donc ça, c'est plutôt super intéressant. Est-ce que tu peux, dire à l'audience où on peut te retrouver sur les réseaux pour ceux qui souhaitent un petit peu, regarder les superbes vidéos que tu fais? Ouais, bah alors sur YouTube, c'est The Fichou, tout simplement. Ouais, Chaque jour, je propose une vidéo Marvel Snap, une vidéo Champ de Bataille et Hearthstone, vraiment, ça dépend des extensions. ouais, Donc voilà, si vous voyez une ou 2 vidéos par semaine, c'est qu'on est vers la fin de l'extension. ouais. Si vous en voyez une par jour, c'est qu'on est au début. Mais j'essaye d'en faire, un maximum parce que finalement, le plus gros de ma communauté, aujourd'hui sur, YouTube, c'est, des joueurs d'Hearthstone, finalement. Oui. Même si la majorité des joueurs d'Hearthstone, en tout cas une grande partie, ils jouent maintenant à Marvel Snap de plus en plus et évidemment à Champ de Bataille. Ils t'ont un peu suivi entre guillemets, enfin j'imagine qu'il y a des gens qui te suivent un petit peu de ce côté-là? Ouais, je sais même pas si enfin, ils me suivent pas moi en tant que personne, ils suivent vraiment on va dire qu'on a les mêmes passions de manière générale. Quand tu aimes Hearthstone, je pense que tu aimes Marvel Snap, clairement. C'est naturel aussi pour eux de se dire: «Bah, j'ai beaucoup longtemps joué à Hearthstone, là, il y a un jeu qui a peut-être, pas forcément plus d'avenir, mais en tout cas qui est nouveau et qui est vraiment différent» et sinon, pour répondre à ta question, il y a Twitch également, du lundi au vendredi, sur, The Fish Go, Ouais. ça s'appelle. J'ai jamais enlevé le Go de Gamers Origin. Je sais même pas si on peut l'enlever, mais voilà. Ouais, bah, au moins les gens te connaissent sur cette adresse. C'est vrai qu'au bout de presque 10 ans, très bien. C'est vrai que j'invite vraiment les gens à aller voir parce que tu es d'excellents conseils en plus, c'est toujours de très bonne humeur et c'est très agréable. Bah, merci. Pour ma part, vous pourrez retrouver toutes les infos, du podcast et des épisodes sur le site cqtj.fr, sur l'Instagram CQTJ Podcast ou mon Twitter @joels82. N'hésitez pas aussi à venir sur le Discord de la communauté pour partager vos expériences. Écoute Fichou, merci pour ta présence, merci d'avoir évoqué ces souvenirs autour de Hearthstone. Avec plaisir. Puis, peut-être, à une prochaine fois pour peut-être évoquer Marvel Snap. C'est ça, exactement. Bah, merci à toi. Merci beaucoup. Mais je t'en prie, bonne continuation et quant à nous, on se donne rendez-vous dans 2 semaines pour un nouvel épisode. D'ici là, portez-vous bien et jouez bien et n'oubliez pas qu'on a tous un jeu qui nous a marqués, non? Et vous, lequel c'était?